travailler dans le secteur tertiaire et c'est un secteur extrêmement saturé. Les entreprises cherchent du profit. Ils ne sont pas là pour, excusez-moi, mais c'est la réalité, faire un accompagnement, apprendre à des jeunes un métier, leur doter de compétences. Les employés, non. Donc il faudrait également, à mon avis, que les écoles de formation quand même puissent s'orienter dans les métiers. Je veux dire, des qualifications comme un maçon professionnel, un menuisier professionnel. Je dis très souvent à mes amis, si j'étais, parce que j'habite Sangalkam, face au fait que par exemple beaucoup de jeunes aujourd'hui arrêtent les études de façon très précoce. Aujourd'hui, les mairies peuvent mettre en place en partenariat avec voilà, les partenaires qui peuvent les accompagner, c'est-à-dire des écoles de formation dans le domaine des métiers. Parce que tout simplement, ce sont des domaines qui ne sont pas très valorisés. Et c'est très important. Aujourd'hui, on ne réussit pas forcément parce qu'on est dans un bureau, parce qu'on travaille à la sonatière, parce que non. Il y a des gens qui ont réussi et ils sont dans d'autres domaines, ils sont dans l'agriculture, ils sont etc. etc. Parlons maintenant de l'agriculture par exemple. Aujourd'hui, avec la technologie très avancée, on peut quand même repenser l'image, la symbolique qu'on a attachée, c'est-à-dire à ces qualifications-là. Aujourd'hui, personne ne peut travailler dans l'agriculture parce que tout simplement, à chaque fois que tu vois un agriculteur à la télé, ben, tu ne veux pas devenir quelqu'un comme ça, tu le vois en jean coupé, hein, dans une posture qui ne favorise pas quand même que les jeunes se tournent vers ces métiers-là. Maintenant, par exemple, pour leur montrer l'image d'un agriculteur qui a réussi dans son domaine, qui aujourd'hui n'envie pas ceux-là qui sont dans les sociétés, dans les entreprises, mais ça peut quand même booster la chose. Alors, concernant maintenant l'entrepreneuriat, c'est très important, mais il faudra, à mon avis, d'abord doter les étudiants de capacités managériales, de compétences les permettant de prendre en charge cela. Parce que, voyez-vous, une entreprise voit le jour, un jeune aujourd'hui veulent entreprendre, mais aller dans les écoles de formation, au-delà de la récitation des cours qu'on leur a enseignés, de façon très concrète, les jeunes ne peuvent pas faire quoi que ce soit. En fait, c'est le problème de la formation professionnelle. On dit formation professionnelle, on vient, on donne des enseignements, mais, et d'ailleurs, à mon avis, c'est la raison pour laquelle dans les entreprises, ils peinent à trouver un stage. Parce que la formation, elle n'est que théorique en fait. Et les jeunes ne sont pas compétents. Parce que la compétence, c'est une capacité concrète qu'on peut exercer dans un lieu donné par rapport à une tâche, à une mission donnée. Et à mon avis, c'est ça qui manque quand même dans les formations professionnelles que les écoles délivrent. Et c'est l'occasion d'appeler la mairie, par exemple, dans ce sens, dans le processus de collaboration avec les écoles de formation, on leur assigne quand même un certain nombre d'exigences qui permettra que, au-delà de la formation, les jeunes puissent quand même pouvoir trouver facilement un emploi. Et je terminerai pour dire, parce que récemment j'ai suivi le professeur Souleymane Bachir Diagne lors d'un panel qui disait aux États-Unis, un jeune qui termine ses études et qui travaille pour l'État, il considère ça comme un échec. Il considère ça comme un échec pour la bonne et simple raison que dans leur philosophie, ils doivent entreprendre et mettre quelque chose maintenant en place. Et la culture que le monsieur a invoquée tout à l'heure a toute son importance. Il faudra également inclure dans les processus de formation, c'est-à-dire, à mon avis, le développement personnel tel qu'il est enseigné ne colle pas. Les étudiants ne comprennent pas de quoi il est question. Il faudra, dans ces enseignements-là, prendre en charge des réalités culturelles locales qui peuvent les permettre quand même de pouvoir réveiller ces capacités qui sont en eux. Merci. Merci. Excusez-moi d'avoir été long. Merci. On s'achemine petit à petit. J'ai vu, voilà. Oui, ça va. Et après, c'est
celui qui vient de passer, et je suis le communicateur de la mairie, on marche un peu sur la langue. C'est surtout le problème de formation, et le problème de la formation pratique. Effectivement, actuellement, on peut voir, même dans les écoles, dans les grandes écoles, si on considère comme grandes écoles au Sénégal, où les gens font tout le cycle, 4-5 ans, sans faire de stage. C'est ce que je ne peux pas comprendre. Ce que je n'ai pas à comprendre, ni à même. Alors, je m'adresse aux écoles de formation, c'est pour ça, et aux entreprises. Est-ce qu'il y a symbiose, est-ce qu'il y a collaboration entre les écoles de formation et les entreprises pour pouvoir prendre les élèves, les étudiants en stage? Je crois que le stage doit être mieux organisé au Sénégal. Ça pose problème. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution. Bien vrai qu'au Sénégal, chaque année, les entreprises diminuent. Surtout les grandes entreprises. On a chaque année, le nombre diminue. Beaucoup d'entreprises mettent leur clé sur le paillasson. Mais malheureusement, ça s'est senti au niveau de la formation des étudiants. Même les grandes écoles publiques ici au Sénégal n'ont plus les moyens de faire des TP, des travaux pratiques dans les écoles. Même à l'université, il y a des problèmes de travaux pratiques. Comment dirais-je, des instruments qui manquent, ou bien des produits qui manquent. Ça, c'est dangereux quand même. C'est comme si tu vivais à l'université. Alors, donc c'est la formation elle-même qui doit être qui doit être conseillée par une formation pratique. Excusez, bon, les deux là, mon marché. Non, il y a tellement à dire, c'est ce que je disais. Mais nous, on n'a que 2, 3 heures, 4 heures pour l'instant. Merci, merci tout le monde. Donc, je me présente. Je me nomme Moussa Rafaï, je suis étudiant de IPG ISTI. Donc, j'avais deux questions pour les représentants de la mairie. Concernant les bourses que vous octroyez aux étudiants ou bien aux jeunes, j'aimerais vous poser la question. Y a-t-il un suivi des bourses octroyées? Vous octroyez des bourses aux jeunes au niveau des écoles. Est-ce que vous les suivez? Si ces jeunes continuent leur formation, est-ce qu'ils terminent? La deuxième question est dit, combien de jeunes diplômés, combien sont-ils diplômés? Sont-ils réussis autant pour moi? Il y a combien de jeunes? Avez-vous le pourcentage? Parce que si vous octroyez des bourses comme ça aux jeunes, qu'ils aillent au niveau des études pour terminer leurs études, sans suivi, sans savoir le nombre de pourcentage, je pense que vous jetez de l'argent par la fenêtre. C'était ma contribution. L'autre, c'était que aux entreprises, j'entends tout le temps, quand je vois les messages de recrutement, ou bien des stages, la Sonatel par exemple, ou bien Express ou d'autres, ils demandent tout le temps d'expérience. Et comment un jeune, ou bien l'expérience, on le trouve au niveau des entreprises, au niveau de l'institut? Non, c'est impossible. Pour avoir de l'expérience, il faut quand même intégrer au niveau de l'entreprise, faire la découverte pour moi, découvrir l'entreprise pour pouvoir avoir de l'expérience. Mais quand vous demandez de l'expérience, 1 mois ou 2, le maximum, pas pour moi, 3 ans, ils demandent 3 mois ou 4, 5, 6 mois. C'est-à-dire que ces jeunes n'auront pas la chance d'intégrer. Et vous voyez des gens juste à licence, master 1, master 2, vous leur posez la question, non, je ne suis pas encore pour un stage. Et là, vraiment, j'aimerais aussi entendre la voix des chefs ou bien des représentants d'entreprises qui sont là, qui puissent vraiment nous donner plus de raisons ou bien plus d'explications pour qu'on puisse aussi comprendre. Voilà, merci beaucoup. Oui, madame de la Sonatel. Il y a Je vais. l'actrice de l'insertion de la Excusez-moi, en fait, je veux bien aimer en fait. Juste une petite demande que j'ai envie de faire à madame de la Sonatel. C'est pour ça que je prends la parole juste avant elle. S'il vous plaît. Parce que c'est important en fait. C'est madame Khan qui m'a promis la puce à l'oreille parce que j'y avais pensé, mais je l'avais oublié dans mon intervention. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Canada ou bien en France, on forme des jeunes à ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. Mais on est en train aussi de rater cela. Est-ce que Sonatel, par exemple, Expresso ne pourrait pas, dans le cadre de leur activité,
puissent investir dans ça. Parce que la citoyenneté numérique, c'est quoi? C'est, comme Mme Chan a dit tout à l'heure, quand les jeunes aujourd'hui, l'accès à Internet est tellement facile, mais aujourd'hui c'est Noéban et Ahmed Aïdara qui se mettent à la radio pour dire Facebook barre, WhatsApp barre. Alors que c'est carrément faux. Aujourd'hui, grâce à Internet, on fait des choses extraordinaires. Ceux qui suivent les mots, par exemple, les séminaires sur la citoyenneté numérique, je les ai fait en ligne, mais c'était avec des professeurs canadiens, c'était avec des professeurs français. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire des choses merveilleuses, on peut faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, l'homme le plus puissant du monde, on peut parler c'est Mark Zuckerberg, c'est parti d'une chambre d'étudiants. Les jeunes français, les jeunes canadiens, ils ont compris. Il faut qu'on leur apprenne en fait à savoir utiliser Internet, à savoir que le contenu, parce que Bernard Lénier avait dit dans son livre, si nous n'allons pas vers le monde, aujourd'hui c'est le monde qui va venir vers nous. Aujourd'hui, je ne dis même pas que le monde est dans nos maisons, mais le monde est même dans nos salles de bain. Quand on voit les jeunes filles se photographier devant le miroir de leur salle de bain pour mettre ça sur Instagram. Mais les jeunes ne savent pas que si vous mettez une image sur Internet... les dangers d'Internet, si vous n'apprenez pas à l'enfant à travers... Utiliser les dangers d'Internet, c'est comme j'ai l'habitude de dire, dans chaque maison il y a un couteau. Si on n'est pas peu pour en faire une arme, on peut sculpter plein de choses avec ce couteau-là. Merci beaucoup. Espresso, il n'y a pas un bon pour nous. Je vais commencer par la fin. Je vais adresser donc cette question-là au président et aborder rapidement la partie stage, qui s'est revenue plusieurs fois. Donc cette citoyenneté numérique dont vous parlez, on est en train de... On a un programme qui s'appelle Better Internet for Kids. On forme les jeunes à un usage responsable de l'Internet, avec tous les dangers qu'il y a. John, très jeune, hein, c'est-à-dire vous dans ce groupe, vous êtes vieux déjà, oui, de plus notre bas âge, parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Donc on leur dit, attention, il y a des dangers. Et vraiment, c'est des sessions de formation gratuites le samedi où on met en place toute notre logistique pour vraiment sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la cybercriminalité, il y a tous ces problèmes autour de l'Internet. Donc ça, on essaie d'avancer là-dessus. Alors, sur la question des stages, ce qu'il faut savoir en entreprise, vous avez des permanents, vous avez des temporaires, vous avez des stagiaires. Alors, les permanents, c'est des contrats à durée déterminée. Ça, il faut de l'expérience pour ça. C'est des gens qui, n'ont pas tout seul, on demande de l'expérience. Et pour les stages, on ne demande pas d'expérience. Un stagiaire, c'est quelqu'un qui vient apprendre. Il y a des stages d'école. Maintenant, c'est vrai, tout à l'heure, je pense que quelqu'un l'a dit, il faut donner dans le programme de formation. On a changé de paradigme. Aujourd'hui, il faut que les écoles de formation, les universités, etc., s'adaptent. Dans le programme qui est un cursus, il y a une partie, c'est vraiment théorique, mais une partie pratique. Et les entreprises sont preneurs. On sait qu'il y a des stagiaires. Dans notre politique même, on est prêt à recevoir des... Moi, je reçois tout le temps des stagiaires qui, à la base, ne savent pas, mais qui ont beaucoup de volonté. Et puis aller en entreprise pour être stagiaire, c'est pas devenir attention, hein. Parce qu'à un moment, il faut qu'on se prépare dans un langage de... Moi, j'ai des stagiaires excellents. J'ai reçu des gens qui sont pleins de volonté, qui m'ont fait des choses formidables. Et on est preneurs de ça. Donc avec cette belle expérience-là, on est preneurs de stagiaires. Donc aussi, il faut que les jeunes, que vous ayez de la volonté, que vous soyez prêts à... Et donc je pense que les écoles aussi ont un rôle à jouer pour changer de mode de fonctionnement. Ce n'est pas des formations académiques à non plus finir. Les exemples concrets que Mme Cab a donné tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, on accompagne il y a un monsieur, mais il gère les déchets plastiques. Les déchets plastiques, c'est un fléau, déjà dans le cadre de la préservation. Il ramasse compte, def ko ci kiosque, après on met ça dans le circuit de recyclage, l'économie circulaire. Beaucoup comme il vous dit aujourd'hui, ça va être des plastiques, donc maintenant le thé vient de 75 francs le kilo. Ce que je dis, il faut ça, il a commencé tout petit, il a 200 employés maintenant, il a une usine de recyclage. Vous dites que les recycler, qu'on a qui est cher, est facile et tout, pour aider. Mais tel qu'il est ramassé, lui-même il m'a dit, au début il avait des problèmes avec sa famille, avec sa femme, tout le monde, il mais on parle, il faut être à l'affût de toutes les opportunités. Il n'y a pas de son métier, ni pour une entreprise d'entreprise, et
dañuy xool opportunité yi nga saisir leen on a fait son poulet mbalit bi on a de vrais problèmes sur la gestion des déchets plastiques c'est une réalité au Sénégal. Dakar dafa salté Sénégal le président dit zéro déchet mais c'est la réalité il faut qu'on c'est une opportunité la gestion des déchets plastiques c'est une opportunité et non seulement si on entre dans une économie circulaire ça permet non seulement de préserver l'emploi etc et ça crée de l'emploi de la richesse c'est une opportunité il y en a plein d'opportunités comme ça il faut que vous soyez alerte en disant qu'est-ce que je peux faire c'est pas le gars il fait ça et il y en a un autre mais c'est un tout bas là les gars ils revoient il nous demande un soutien parce qu'on est dans une politique de préservation de l'environnement il faut s'asseoir, réfléchir et dire qu'est-ce que je peux faire. Donc nous on préférait accompagner le Sénégalais pur et dur, voir il me dit moi je vais dans la Mongolie, je vais planter des arbres. Il y a une femme aujourd'hui, elle est entrepreneur, elle est ingénieure, elle est André, une femme, elle est au fond, elle est à Saint-Louis, à plusieurs kilomètres de Saint-Louis, André Léguel, et ça marche bien. Et les opportunités, le numérique c'est une opportunité, on peut tout faire. Comme elle disait, même c'est Facebook, il y a un petit Facebook, il y a smartphone, WhatsApp, c'est pas ça. Il faut être sur Facebook et voir les opportunités. Qu'est-ce que je peux faire? Le e-commerce, c'est possible. Mon moto fini, waouh, demain il y a une idée, elle fait comme on a. Mais après, tu as les clients et tu derrière, tu fais la commande. Tu fais la commande, etc. Le numérique, l'Internet révolutionne le monde. E-commerce, nous on a accompagné des startups, plus les légumes. Légumes partout, des produits locaux, il y a des huiles, il y a des patates, il y a des maintenant, il y a des femmes qui font leur marché sur Internet. Je vais sur Internet, je commande mon panier, il me dit, il y a des légumes, comme il dit, très tôt le matin, vous avez le truc, etc. Vous créez la commande, vous créez le besoin, vous créez un service, et sur le e-commerce, vous pouvez tout faire. Vous êtes très smart sur l'Internet, mais utilisez ça à bon escient. D'accord? Je vous remercie. Aujourd'hui, il n'y a pas de son métier. C'est bon? Emmanuel. Donc, voilà, Rafi, oui, la station. Oui. Enfin, il y a une question. Non, il faut. J'ai enfin une dame qui prend la parole. Il faut lui donner la parole à la femme. Juste une petite contribution. Je finis avec la contribution. La dame. Juste une petite contribution en ce qui concerne l'insertion des jeunes, en ce qui concerne les âges. En tant que responsable d'insertion, c'est vrai que le problème de l'insertion des jeunes est d'actualité. Les jeunes ont du mal à s'insérer, ils ont du mal à trouver un stage. Effectivement, les entreprises ne peuvent pas accueillir tous les jeunes, c'est pas possible. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à tous mes étudiants. Il y a aussi, en tant que responsable aussi, je reçois pas mal d'offres de stage, j'en reçois. Et souvent, ils me disent, nous voulons des étudiants, des stagiaires avec l'expérience. Ça me fait rigoler parce que c'est pas possible. Un étudiant en licence 1 ne peut pas avoir d'expérience, en tout cas ici au Sénégal. Donc, moi, ces entreprises-là, je ne généralise pas. Et ces entreprises qui demandent des profils, des étudiants qui ont de l'expérience, en général, sont des entreprises qui veulent juste profiter de l'étudiant. Voilà. Ce sont des entreprises qui sont là, qui ont envie de faire travailler les étudiants, qui ont envie de recruter. Elles n'ont pas forcément les moyens. Mais bon, voilà. Il y a des entreprises quand même qui jouent le jeu. Il y a des entreprises comme la Sénélec, la Sonatec certainement, qui jouent le jeu, qui accompagnent les étudiants. Maintenant, comment régler ce problème d'insertion des étudiants? Comment régler ce problème de stage? Les pays occidentaux, ils ont réglé ce problème depuis le début. C'est des contrats d'apprentissage. Vous allez en France, vous allez en Allemagne, mais l'étudiant, dès la première année, est en entreprise. Dès sa première année. Une semaine à l'école, une semaine en entreprise. 2 jours à l'école, 2 jours à l'entreprise. L'étudiant en deuxième année, mais il est déjà opérationnel. Mais pour que ça marche, il faut que les entreprises jouent le jeu. Il faut que les entreprises acceptent quand même de signer des partenariats avec des écoles tous les ans, qu'elles acceptent de prendre des stagiaires. Pas des stagiaires, des contrats de prestataires. Et si les entreprises n'acceptent pas de jouer les jeux, je suis désolée, les écoles de formation se sont adaptées. Les écoles de formation ont mis en disposition des outils managériaux pour que les étudiants, pour que les jeunes puissent systématiquement, opérationnels, avoir les outils nécessaires pour aller en entreprise.
Donc, je pense que aussi, à ce niveau-là, l'État, les maires et autres doivent faciliter aux entreprises, je ne sais pas, les moyens ou les outils nécessaires pour que ces entreprises-là puissent nouer des contrats, je ne sais pas comment, en réduisant les taxes, en leur donnant des subventions. En ce qui concerne aussi l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, moi je pense qu'il faut revoir le système éducatif au Sénégal. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Tout le monde ne peut pas faire des études supérieures. Dès l'élémentaire, dès le BFM, l'étudiant doit être orienté. Donc je rejoins tout à l'heure je suis d'accord avec votre contribution, mais pourquoi pas développer la formation professionnelle? Moi, je connais ici à Dakar le lycée de la France, CFPB et CFPC. Il y a toutes ces écoles-là, ces lycées-là qui dispensent des formations professionnelles. Formation technique, voilà. Donc, je pense qu'il est temps, l'Allemagne l'a fait, et maintenant, voyez l'Allemagne, il est temps de développer la formation technique, la formation professionnelle. Tout le monde n'est pas disposé à aller à l'université de Diop ou à Saint-Louis. On peut être maçon et réussir sa vie, on peut être mécanicien et réussir sa vie. Mais il faut une formation adéquate, une formation vraiment structurée. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, je pense qu'on est vraiment en retard en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Vous allez aux États-Unis, la culture entrepreneuriale, c'est dès l'élémentaire. Dès l'école primaire, les jeunes commencent à entreprendre. Nous sommes vraiment en retard. Ce n'est pas après le bac qu'on va commencer à réfléchir, à entreprendre. Ce n'est pas après le bac qu'on va faire, finalement, je ne suis pas fait pour le droit, je suis fait pour être mécanicien. Donc, nous devons revoir le système éducatif. Merci. Bonjour tout le monde. C'était juste pour prendre la suite de mon ex-collègue, parce qu'on a eu un travail ensemble dans une université. Je présente M. Diop Daba. Je suis maintenant au niveau de l'agence universitaire de la francophonie. En fait, moi, je circonscris le problème d'un point de vue sociologique. Je dis que nous sommes dans une culture un peu francophone qui ne nous donne pas une certaine autonomie. Pour preuve, les étudiants qui sont là, les écoles dans lesquelles ils étudient ont été choisis par leurs parents. Les lycées dans lesquels ils vont étudier seront choisis par leurs parents. Les universités dans lesquelles ils vont étudier seront choisis par leurs parents. Les filières qui vont déposer, c'est soit la filière du papa, de la maman ou du grand frère. Mais est-ce qu'ils ont les prédispositions pour pouvoir faire cela? Ils veulent entreprendre. Récemment, j'ai rencontré un Tchadien qui exporte du poisson fumé du Sénégal pour l'amener au Tchad. Et il s'est fait, tenez-vous bien, le bénéfice de 150 millions ces 2 dernières années. Le monsieur, d'ici 5 ans, il sera milliardaire. Et vous, avec un bac plus 5, vous voulez vous lancer dans le domaine du poisson fumé. C'est votre papa ou votre maman qui va vous dire, avec tout ce que j'ai investi sur toi, vous êtes qui pour ne pas répondre? Dites-moi, vous êtes qui? Et maintenant, après, côté entreprise, moi, la reproche que je ferai aux entreprises, c'est quoi? C'est que vous postulez pour un stage ou bien vous postulez pour une embauche, vous n'avez pas été retenu. Et qu'on vous dise, ma foi, les points faibles qui ont fait que vous n'avez pas été retenu. Monsieur, on vous a retenu parce que vous n'avez pas assez d'expérience ou bien vous n'avez pas les compétences requises par rapport à ce poste précis. Peut-être que l'étudiant, lui, il va essayer de se le faire une prochaine fois pour pouvoir rebondir. Maintenant, côté entrepreneuriat, d'accord, ça peut être considéré comme une option, il n'y a pas de problème. Les universités s'investissent, ils célèbrent la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Certaines écoles, par exemple, comme Madame l'a déjà ici, a son incubateur d'entreprise. Mais combien de projets elle reçoit, par exemple, pour se faire financer? Je n'en sais pas. Excusez-moi peut-être de cette expression, mais combien de projets sont reçus et disent être des projets qui sont bancables, comme on le dit ici, des projets qui ont un bon business plan? Mais on se pose la question, mais si ces projets ne sont pas du tout bancables, mais qu'on dise à ces jeunes-là comment on fait un projet qui est bancable, n'est-ce pas? Il y a des modules d'entrepreneuriat qui sont déroulés, d'accord, peut-être que c'est un bon début, mais peut-être qu'après on pourrait l'intégrer dans l'apprentissage au lycée ou bien au collège pour essayer d'intégrer cette fibre entrepreneuriale dès le bas âge, que l'étudiant ou bien que le Sénégalais, l'homo-sénégalisme en tant que tel, puisse développer cette autonomie-là depuis le bas âge. Mais non, on est encadré, on est couponné, on est accompagné par les parents. Vous voyez des étudiants qui arrivent dans des universités, vous voulez faire quelle filière? Je veux faire par exemple banque, assurance, finance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas y travailler dans une banque. Mais est-ce que tu as des dispositions pour exceller en comptabilité, en gestion et en assurance? Je ne pense pas. Peut-être que toi-même tu étais doué par exemple pour faire comment dire, un petit seul quand il a choisi de faire médiation culturelle. Tout le monde était en train de lire, mais il a toujours été passionné par les arts et la culture. Mais il a fait médiation culturelle. Maintenant, elle est appelée à gérer des centres culturels.
peut-être que c'est sa voie, n'est-ce pas? Quelqu'un aussi peut bel et bien s'en sortir en faisant de l'agriculture. Pourquoi pas? On voit des ingénieurs agronomes, n'est-ce pas? Ils sont des milliardaires, ils sont sur le terrain. Peut-être que monsieur le dit, l'habit ne fait pas le moine, d'accord, mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine, n'est-ce pas? Vous pouvez être un agriculteur sur le terrain, on vient faire un reportage sur vous, vous êtes avec des habits déchirés, mais vous étiez sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, toutes les voies qui peuvent vous mener au succès, c'est à vous de provoquer cela, chez les gens aussi. C'est à vous aussi de faire violence par rapport à certaines choses. N'attendez pas trop de vos écoles qui ne sont pas obligées de vous donner des stages, je le dis, qui sont tenus de vous accompagner dans la recherche de stages, mais ils ne sont pas obligés de vous donner des stages. C'est à vous de chercher ces stages. Je vais finir par donner une expérience personnelle. Ma première expérience professionnelle a duré 18 mois et je n'ai jamais été payé. C'est moi qui quittais les HLM machin jusqu'au point, n'est-ce pas? Parfois, c'est ma maman qui me donnait 500 ou 1000 francs pour que je puisse sur le tard. Mais aujourd'hui, j'en suis. J'ai suivi, j'ai battu, mais j'en suis là. 18 mois sans rien toucher. J'ai jamais eu 10 000 francs de cela. Mais c'est moi qui cherchais l'expérience parce que toutes les offres que je voyais ont demandé un certain niveau d'expérience. Peut-être que le temps ne le permet pas, mais c'était juste la petite contribution que je voulais faire. Merci. Bonjour, je suis Marie-Claude Diop, responsable partnership et RH au niveau d'Express au Sénégal. Vous êtes lié tout à l'heure que je n'ai pas intervenu, mais il faut comprendre que nous sommes dans un environnement assez concurrentiel et que nous avons quelques scrupules à évoquer certaines questions avec en présence de la banque. Alors, moi je peux revenir un peu sur ce que M. Diop a dit. Effectivement, souvent, les jeunes qui viennent demander un stage dans les entreprises viennent avec l'idée effectivement d'avoir quelque chose en retour. Ce n'est pas seulement de l'expérience qu'ils viennent chercher. Et dans ces entreprises-là, quand il dit qu'il n'a pas été payé, c'est souvent l'exemple que je rencontre. Quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 30 000 francs. 30 000 francs avec des diplômes. Et le transport pour me rendre à mon lieu de travail, je dépensais dans le mois plus que ce que je gagnais. Pour dire que c'était juste pour le sait, juste pour pouvoir aller travailler, avoir une activité. Et c'est ce sens-là qui manque aujourd'hui aux jeunes. Je veux dire, c'est moi qui ai besoin. J'ai besoin non seulement d'expérience, mais j'ai besoin d'une activité qui me semble valoriser à moi-même. Donc, pour revenir aux entreprises, effectivement, quand les jeunes déposent des demandes de stage, il faut comprendre que le problème, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de sa communauté, mais également vis-à-vis des jeunes générations. Mais c'est un problème global que l'État doit adresser. C'est qu'aujourd'hui, vous ne devriez pas uniquement inviter ici les personnes qui s'occupent de responsabilité sociétale d'entreprise et les personnes qui s'occupent de partnership. Parce que, justement, quand vous dites oui, vous avez des gens qui peuvent aller en congé, donc vous les remplacer par des stagiaires. D'abord, le stagiaire ne peut pas prendre un poste, pleinement un poste, il faut qu'il soit suivi. La seconde chose, c'est que les questions de RH dans les entreprises font que les personnes ne vont pas en congé. Et ça, c'est un réel problème. Les gens ne vont pas en congé parce que quand ils vont en congé, leur revenu baisse. Et du fait de la dureté de la vie, ils préfèrent continuer de travailler que de prendre le mois de congé. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. À Madame Fiat, je vais quand même envoyer une vache parce que quand elle dit qu'elle a commencé avec 2 souliers, je dirais que vous avez pas sur une connexion Internet et de quoi aller faire la livraison à domicile. Donc, c'est un peu plus d'enfoulé. Mais c'est bien de pouvoir dire aux jeunes, donner des exemples concrets, mais vraiment de la réalité du terrain, la vérité crue, pour que sur cette base-là, on puisse faire un peu la part des choses. Mais moi, je vous dis que Expresso aujourd'hui est vraiment orienté partenariat. Partenariat, c'est l'objectif 17 des ODD, des objectifs de développement durable. Et c'est quelque chose auquel nous croyons énormément. Nous incubons des jeunes dans notre Innovation Hub. Mais ces jeunes-là, une fois qu'ils sont sortis de corps, nous avons un plan de partenariat qui nous permet de travailler avec eux. Et c'est là le clé de la publicité. Parce que incuber un jeune qui monte son entreprise,
c'est vrai, mais nous savons que les entreprises qui se créent, la majorité meurent au bout de 2 ans, 2-3 ans. Pour dire que la question clé, c'est de pouvoir travailler avec ces jeunes-là qui ont monté leur entreprise, qui ont un excellent business plan et d'autres pour qu'ils puissent déjà entrer dans le monde professionnel, vraisemblablement. Et donc, c'est le partenariat, la cheville ouvrière un peu de notre stratégie. Et nous sommes très ouverts à pouvoir nouer des partenariats avec les jeunes de la commune qui auront des projets attraits à notre activité. Et nous avons déjà enclenché des démarches avec la mairie pour tout ce qui est engagement de l'entreprise dans notre communauté. Ça fait partie de nos valeurs. Et nous sommes complètement ouverts, mais il faut comprendre aussi que les entreprises ont des réalités qui font que, d'abord, nous n'avons pas les mêmes moyens. Et donc, ça fait que nous sommes obligés de faire un peu Nous sommes obligés un peu des arbitrages. Voilà, on va passer le mot. Donc, c'était essentiellement ça. Merci. On a entendu les entreprises parler. Je crois que c'était l'objectif aussi. Et vraiment, le maire, on sera très ravis. Donc, nous avions un timing à respecter. Il y a des choses à faire. Nous sommes tous dans des activités. Donc, on tend vers la fin. Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées. On a quand même, comme en Afrique, on donne toujours un peu à manger. C'est très important de manger en Afrique. Donc, on a préparé quelque chose pour rafraîchir pour l'après-midi. Pour ceux qui vont repartir, vous allez juste suivre les indications. On va sortir, aller dans la salle. Donc, vous sortez, vous allez dans la salle, vous observez. Vous pouvez revenir vous asseoir ici parce que, comme vous l'avez observé, c'est un restaurant, mais il y a aussi des salles de séminaire. Il y a un séminaire en haut, en bas, il y a le restaurant et il est l'heure. Donc, on va juste sortir, aller, il y a une salle, vous servez, vous pouvez revenir vous asseoir ici pour consommer. Et on a ce petit espace photo aussi, hein, pour les petites interviews, parce qu'il s'agit quand même de marquer cet acte-là, qui n'est que le début. Donc, vous êtes tous toujours invités, ce sera le 26, mais cette fois-ci, c'est les jeunes et les entreprises. Aujourd'hui, c'était